maintenant Livolo qui décale à droite. Le ballon est très bien sorti de la part des Boulonnais. Et on va chercher maintenant sur le côté gauche avec la remise. Pour l'instant l'action est magnifique. Attention peut-être le tir. Oh là là le but. Quel but. Quel but Dimitri. Parti quasiment de camp boulonnais. On a remonté tout le terrain. Le 1 de finale. L'extraordinaire but de Boulogne. Qui plus est. Attention le centre là. Ouh, déséquilibre dans la surface. Et le penalty sifflé pour Boulogne. Un petit peu à la stupeur générale ici. Et carton jaune derrière pour le Grenoblois. Abou Demba. Attention, Koné face à Brice Maubleu. On bouge pas du côté de Brice Maubleu. Koné, le contre-pied parfait. Et le deuxième but pour Boulogne. 2-0, but de Koné. Les Grenoblois qui vont devoir réagir. Ils sont menés 2-0. Muselan Sotoka, Florian Sotoka qui là quand même arrive à se retourner et à faire ses beaux ballons peut-être. Oh là 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 là, l'action de but. Et le manqué énorme pour Lakhdar Boussa. Attention, c'est pas terminé. La frappe qui... Deux buts marqués par l'inévitable Youssoufou Niakate et Ahmed. Et les buts de Pinto Borges de la tête. Et ça revient au score du côté de Grenoble. C'est le capitaine qui a donné l'exemple, Dimitri. Et c'est 5 à 5, encore le contrôle du ballon. Et peut-être pourquoi pas l'opportunité de marquer le premier but. C'est pas impossible du pied gauche. Manolo Vaes, à nouveau, qui vient pourrir les intentions de l'adversaire. Sinaïrel finalement. Intervention de la part de l'USSG avec beaucoup de sérénité, même si là il va y avoir un contact. Il y a un petit carambolage et c'est un carton rouge là qui a été. Ça risque de changer le cours des choses là pour l'USSG qui vont évoluer à 11 contre 10. Colin, celui par qui le danger pourrait venir. Colin qui frappe et qui adresse une frappe tendue. C'est la première en tout cas. Kevin Rocheteau qui va frapper, oh c'est bien frappé, oh ça tape le poteau de Jean-Enjal Konog. Qui est passé vraiment en véritable milieu droit de cet effectif en échange avec Faret Alaoui. Il est passé Salim Ouazini, il va essayer de centrer. Salim Ouazini, ce ballon qui traîne dans la surface de réparation, il va refrapper, deuxième poteau, oh la parade de Mathieu Pichot, exceptionnelle la parade, on va repartir avec Cédric Bekeshi. Oh ça va au fond, l'ouverture du score pour l'AS Lyon-Duchère, c'est l'ancien joueur de Quevilly-Rouen, Cédric Bekeshi, qui ouvre le score après 9 minutes de jeu. 1-0 pour l'AS Lyon-Duchère. Côté droit avec Ambroise Gbo. Gbo très remuant aussi. Il est passé Ambroise Gbo, il va centrer. Et l'égalisation. L'égalisation des Herbiers Vendée-Foot. Signé Louis Bongongui, l'ancien joueur du PFC qui égalise pour les Herbiers. Et c'est Ambroise Gbo qui a parfaitement fait la différence. Notre sens avec Kevin Rocheteau qui a facilement passé Diarra Souba. Mais Diarra Souba, il fait une faute et qui va être averti. Oh attention, il a déjà pris un carton jaune, Inza Diarra Souba. C'est carton rouge pour Inza Diarra Souba. Et suite à cette faute, il a arrêté le jeu et c'est mérité tout simplement. Et du coup les Vendéens qui repartent billes en tête avec la frappe enchaînée. Oh le but. Oh, c'est Sébastien Flochon. C'est Sébastien Flochon qui marque le deuxième but pour cette équipe des Herbiers Vendée-Foot. Non, c'est Joachim Eckmeyer, pardon. Un petit peu de dégagement de la part de Laurent Héloïse. Il attendait plutôt le ballon dans l'axe et c'est finalement un très bon compte qui veut partir avec le double petit pont et une surtout proposée par Thibaut Cinquin qui va avoir de l'espace sur la droite, de l'espace sur la gauche. Il va préférer partir justement sur ce côté gauche de surface de réparation. Saïdina, ça c'est dedans. Contre éclair de l'US Concarneau. Et à la 34e minute, le banc de Nicolas Clorac peut exulter. Et Saïdina zappé, c'est vrai ce but de l'autre côté du terrain. 1-0 Concarneau. C'est comme celle-ci, Tomori, toujours Tomori, la frappe au-dessus du but de Théo Guivarch. Voilà, des deux côtés, on va les avoir. Il y a des espaces. Ouais, Denisa dans cette surface. Il est facile, Denisa était en facile qui va avoir le penalty. 89e minute, mon cher Thomas au pic et Géo Denisa qui provoque ce penalty face à Mafalsek. Ça va être carrément une balle de match pour Kaïn Damessi dans quelques instants. Et petite stat, 3 penalties de suite arrêtés par Xavier Pinotto et Simon Pont-de-Mai. Peut-être le 4e pour maintenir Chambly dans ce match, mais ça va aller dedans. Kaïn Damessi, 2-0 Concarneau à la 90e minute. On ne cesse de dire que Chambly a pour habitude de marquer à ce moment-là. Ce soir, ça s'inverse. Et cette saison, dans l'ensemble, ça s'inverse. Que ce soit offensif ou défensif.
Clément Goguet, toujours premier poteau, même Bachir, ça traîne à sa femme Mdaoma, la preuve l'ouverture du score. Voilà, Mdaoma, l'ouverture du score. La preuve. Kassim Mdaoma va sur un corner mieux frappé par Clément Goguet, mal relancé par la défense francilienne et c'est Kassim Mdaoma qui ouvre le score. Voilà, bonne ouverture, magnifique ouverture pour Zukanovic en surface de réparation, l'intervention et c'était penalty. Penalty si quelqu'un rentre, ça fait retirer. Thomas face à Sikele, transformé pleine lucarne. Teddy Thomas, rien à dire, l'égalisation du Red Star. Teddy Thomas, pleine lucarne. Et tout est à refaire pour Consola. La bonne intervention de Fabien Marion. Teddy Thomas avec son pied gauche. Dans l'intervalle, Sifune Sikele, la bonne sortie, la frappe, la sortie de but. Et Zukanovic qui vient marquer le deuxième but ici à Lamartine. Le Serbe Milos Zukanovic. Face à Stili, Ibrahim Sako, le centre poteau, la frappe et l'égalisation sur une merveille de San Ibrahim Sako. Voilà Et ce l'égalisation. voilà ce qu'a apporté l'entrée de Tagelmint, hein, le fait d'aller à droite, d'aller à gauche et de trouver la faille.